chers amis, on se retrouve pour la continuité des horoscopes de mars 2023. Nous allons donc aujourd'hui regarder ce que les cartes ont à nous dire, ce que les guides ont à nous dire pour mes éléments de terre, Capricorne, Vierge et Taureau pour ce mois de mars 2023. J'espère en tout cas que vous êtes dans de très belles énergies et que tout se passe bien pour vous. N'oubliez pas les amis d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. C'est important pour avoir des compléments d'informations et peut-être des précisions par rapport à ce que les cartes veulent bien nous dire aujourd'hui. On va commencer par un message des guides les amis. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire pour mes éléments de terre pour le mois de mars 2023? Le calme n'est pas une faiblesse. Ici, pour mes éléments de terre, il est possible que ce mois de mars soit basé sur quelque chose de très calme. Qu'il n'y ait pas de progression peut-être dans un projet, dans une relation, dans quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Et là, les guides vous disent que le calme n'est pas une faiblesse. Le calme est important pour se reposer, pour reprendre des forces, pour se ressourcer. Pour moi, cette carte, elle est très sage puisqu'elle nous indique ici qu'il faut peut-être se reposer avant que justement la tempête n'arrive, dans le sens où peut-être qu'après vous allez être justement débordé d'activités, ou bien alors qu'il va falloir prendre beaucoup de force pour ce qui va suivre, parce que j'ai l'impression que pour beaucoup de mes signes de terre, les choses vont énormément bouger, énormément évoluer. Après ce mois de mars, il y a beaucoup de tournants, on me montre beaucoup d'évolutions. C'est pour ça qu'ici les guides nous disent que sur ce mois de mars, il va être nécessaire peut-être de vous reposer et d'être plutôt dans un instant de calme les amis. Allez, on va regarder avec Mademoiselle Lenormand. Pour mes éléments, signes de terre s'il te plaît, pour le mois de mars 2023, qu'est-ce que tu peux leur dire Mademoiselle Lenormand par rapport à ce message des guides? Alors, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos, qu'est-ce que nous avons? Oh, magnifique. Au dos, nous avons les poissons, les amis. Donc, beaucoup d'abondance. Beaucoup de choses très positives durant ce mois de mars. Je pense que ce repos va être nécessaire pour peut-être justement manifester cette abondance, pour pouvoir récolter tout ce que la vie a prévu pour vous les amis. Il va vous falloir beaucoup de force. Et regardez, quand je vous parle de force, on a l'ours ici qui est avec nous, pardon. Et nous avons ici le vaisseau. Alors très clairement les amis, on vous dit effectivement que ce temps de repos est nécessaire. Pourquoi? Parce qu'il faut reprendre des forces. Vous avez quelque chose de très positif qui va arriver à vous, des projets qui vont se mettre en place, peut-être la rencontre aussi d'un partenaire, beaucoup d'abondance dans votre vie, beaucoup de manifestations vont se produire dans votre vie, des manifestations que vous avez demandées, des manifestations que vous avez travaillées. D'accord? Mais pour ça, il va falloir se reposer à un moment donné, reprendre des forces. Ça peut nous parler aussi de l'aspect financier. Ici, la carte de l'ours et la carte des poissons accentuent une abondance financière. Donc, il est possible ici que sur des projets professionnels, sur des activités, sur des mises en place d'entreprises, il faille effectivement avoir un moment un peu plus calme pour que vous puissiez récolter, pour que vous puissiez être fort devant ce qui va vous arriver. Moi, pour moi, les personnes qui ont décidé de changer de voie ou qui ont décidé effectivement ici de déconstruire pour reconstruire quelque chose, il y a un temps d'accalmie parce que derrière, il va y avoir beaucoup d'abondance. Ici, le vaisseau nous montre qu'effectivement, vous pouvez être amené à peut-être voyager. Vous pouvez être amené ici à vous déplacer par rapport peut-être à cette activité ou par rapport à d'autres projets personnels ou professionnels. Mais en tout cas, on nous dit bien que les choses bougent, que les choses avancent. La carte du vaisseau nous montre une certaine lenteur. Pourquoi? Parce qu'il est nécessaire aujourd'hui de peut-être prendre du recul sur la situation
avant de mener de front justement ce qui va vous arriver. C'est superbe mes amis. Alors, on a la croix, on a le serpent, on a l'arbre, on a le soleil, on a le choix et on a la clé. On a beaucoup de cartes qui sont déjà ressorties hier sur les signes, mes signes que j'ai fait hier, donc mes signes de feu. Je pense que ce mois de mars ici, très clairement, va être un choix un choix, pas du tout, va être un mois très décisif pour mes signes de terre. Pourquoi? On a ici des choix qui ont été faits déjà par mes signes de terre. Les choix ont été pris, le chemin a été pris et vous avez ici, pour moi, trouvé la solution, peut-être un bien-être très important. Vous avez trouvé ici la solution à votre enracinement, à votre continuité au niveau de votre vie et ça va créer chez vous une luminosité très importante. Pour moi, ce mois de mars va être sous les feux des projecteurs pour mes amis signes de terre. Il va y avoir énormément de lumière, énormément de bien-être. Une très très belle transformation ici qui va se faire durant ce mois de mars. Pour moi, il y a une élévation, même spirituelle, qui peut effectivement ici se manifester suite justement aux décisions que vous avez prises. On a une certaine stabilité qui se met en place. On a quelque chose vraiment d'ancré sur ce mois de mars. Vous savez où vous allez, vous avez pris les décisions pour votre avenir, que ce soit personnel, professionnel ou privé. Vous avez fait des choix et vous avez trouvé la solution qui vous amène vraiment à quelque chose de plus sain et de plus lumineux. D'accord? Ici, avec la carte de la croix, on peut nous indiquer que vous êtes parti peut-être sur ce début de mois de mars, avec un fardeau, peut-être avec un sac à dos qui était un peu plein au niveau de tout ce qui s'était passé dans votre vie. Mais j'entends que ce sac à dos, vous allez le poser. Ici, avec la carte du serpent qui nous parle dans ce tirage de transformation, de mutation, vous allez poser ce sac à dos. Vous allez faire table rase de votre passé et vous allez pouvoir avancer. Vous allez pouvoir prendre vos décisions pour un meilleur avenir et surtout pour une lumière intérieure et extérieure très importante. Pour moi ici, mes signes de terre vont vraiment passer un cap sur ce mois de mars 2023. Un mois très important pour mes signes de terre. Il se peut ici qu'il y ait des solutions qui vont vous être apportées, peut-être par des personnes extérieures ou alors que vous allez aller chercher même à l'intérieur de vous, mais des solutions très importantes qui vont vous être apportées, peut-être ici même la réponse à quelque chose que vous attendez. La clé représente une solution qui déverrouille en fait les portes, vous voyez? Donc il y a quelque chose ici qui vous est amené, qui vous est dit, qui vous est répondu et qui va vous ouvrir énormément de portes derrière. Cela va vous permettre de vraiment vous ancrer, de vraiment être dans un bien-être puisque ça correspond pour moi totalement à votre mission de vie. Les signes de terre ici qui ont fait des choix, qui ont décidé de suivre leur chemin, qui ont peut-être à un moment donné décidé de faire table rase de leur passé, difficilement, parce que ce n'est pas toujours facile de poser son sac à dos. Ça engendre beaucoup de remise en question, ça engendre beaucoup de décloisonnement parfois, c'est ce qu'on me dit. Ou bien alors de laisser un petit peu tout ce qu'on connaît, tous les schémas que l'on connaît, pour pouvoir partir des fois vers de l'inconnu. Mais ici, pour moi, certains signes de terre l'ont vraiment acté, l'ont vraiment fait et sont très heureux même de l'avoir fait. Je ressens cette paix en fait intérieure, ce bien-être, cette luminosité ici très importante sur ce mois de mars, les amis. C'est vraiment très très beau. On va continuer avec le tarot, on va recouvrir et puis on va regarder ce qu'il a à nous dire, les amis. En tout cas, soyez sûrs pour les personnes peut-être qui ont pris une décision et qui ressentent effectivement cette paix, ce bien-être à l'intérieur, que vous êtes sur le bon chemin, les amis. Vraiment, vous êtes vraiment sur le bon chemin. Je suis en train de m'apercevoir, je crois que j'ai pas fait de coupe avec Mademoiselle Lenormand, tiens. Ça me l'a pas demandé. Alors, nous avons ici le pape et nous avons le chevalier de coupe. Il y a quelque chose de très beau qui arrive, les amis. Le chevalier de coupe, c'est une
une émotion très importante. C'est peut-être une personne qui arrive à vous. C'est peut-être ici un projet de cœur qui s'ouvre à vous, un projet pour lequel vous avez énormément travaillé. Ça peut être ici la rencontre de votre âme sœur. Ça peut être ici beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments, beaucoup de bien-être en fait qui arrive à vous sur ce mois de mars 2023. Le pape ici va nous parler de beaucoup de sagesse, de beaucoup d'apprentissage. Il y a peut-être quelqu'un à qui il faut pardonner aussi sur ce mois de mars 2023. Et ce pardon va vous permettre d'avancer, va vous permettre de prendre le bon chemin et d'être dans la lumière. D'accord? Mais quoi qu'il en soit, nous avons des émotions très très positives qui arrivent sur ce mois de mars. Peut-être la rencontre aussi de quelqu'un ou une personne qui va venir vous accompagner sur un projet de cœur très important. On a la papesse qui est ressortie. Eh ben, je vais échapper mes cartes. Alors, sur ce mois de mars, pour les signes de terre, qu'est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît? Bon. Alors, nous avons ici le pendu, les amis. Nous avons la mort et nous avons le 3 de bâton. Ok. Ici, il y a une très belle transformation. Il y a effectivement un moment de repos, un moment de repli, un moment où vous allez peut-être vous reculer d'une situation pour pouvoir voir les choses un petit peu plus clairement. Il y a, quoi qu'il en soit, avec ce pendu, une période effectivement de calme qui va s'installer sur ce mois de mars, où vous allez pouvoir prendre peut-être de la hauteur sur les choses, vous allez pouvoir analyser les choses, comprendre, et pour pouvoir passer à l'action après. Dans tous les cas, on vous annonce ici avec la carte de la mort une très belle transformation. Ça peut être une transformation intérieure comme extérieure, mais dans tous les cas, vous quittez des schémas qui ne vous conviennent plus. Vous quittez peut-être des personnes, un métier, des endroits qui ne vous conviennent plus. Ça peut nous parler effectivement d'un déménagement, c'est ce qu'on est en train de me dire. En tous les cas, vous allez de toute façon être en mouvement, vous allez être en croissance. Ici, avec ce 3 de bâton, il y a beaucoup de créativité qui va se mettre en place. Les choses vont bouger, les choses vont avancer durant ce mois de mars. Si vous attendez une réponse, si vous êtes ici dans l'attente peut-être d'une rentrée d'argent, si vous êtes dans l'attente d'une réponse à un dossier, si vous êtes dans l'attente peut-être d'une maison, si vous êtes dans l'attente de quoi que ce soit, peu importe prenez ce qui va vraiment résonner avec votre cœur. N'oubliez pas les amis, je me permets de le répéter, mais ce sont des guidances générales. Vous ne prenez que ce qui vous parle. Ce qui ne vous parle pas n'est pas pour vous, ne vous convient pas. D'accord? Donc faites preuve de discernement et prenez vraiment ce qui résonne à l'intérieur de vous. Hein? Ici, de toute façon, on nous annonce effectivement beaucoup de mouvement, beaucoup de croissance, une transformation très importante. Mais il va falloir peut-être passer par une période un petit peu plus calme pour pouvoir justement affronter cette croissance avec beaucoup de force. Nous avons donc la papesse, nous avons le 5 de bâton, nous avons le 6 de denier, nous avons le 2 de bâton, nous avons le soleil les amis qui revient et nous avons ici les étoiles. C'est magnifique, c'est un tirage qui est vraiment très beau ici pour mes signes de terre. On part sur ce mois avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de recul. Ici, la carte de la papesse va bien nous montrer qu'il y a beaucoup d'apprentissage. Il y a eu beaucoup d'apprentissage jusqu'à présent. Et vous allez être effectivement dans une période un peu plus calme, un peu plus reposante, parce que vous en avez besoin. Il y a eu énormément de changements pour moi dans votre vie. Il va y avoir peut-être encore énormément de changements, beaucoup d'évolutions. Peut-être ici, avec ce 5 de bâton, on peut nous montrer qu'il y a eu peut-être des rapports de force. Il y a eu peut-être de la complexité. Il y a eu sans doute à un moment donné beaucoup de changements. Mais des changements qui vous ont demandé énormément d'énergie, énormément d'empathie aussi peut-être dans certaines situations. Et qui vous demandent aujourd'hui voilà, une accalmie et de vous reposer. Ce 5 de bâton ici nous parle vraiment d'une complexité importante dans la matière. Donc, il s'est vraiment matérialisé. Il y a eu peut-être des difficultés sur un projet ou dans une relation.
Il y a eu un moment donné, peut-être un sentiment de manque, un sentiment de pauvreté sur la situation. Vous ne saviez pas comment faire pour avancer sans être dans ce rapport de force. D'accord? C'est pour ça qu'ici, la papesse nous montre que vous allez être sur l'énergie principale de ce mois, être plutôt sur de la sagesse et de l'apprentissage, de mettre en pratique ce que vous avez appris durant justement ces épreuves. Le 6 de denier ici va nous parler d'un équilibre, d'un succès qui va être retrouvé. Alors, les deniers, effectivement, peuvent nous parler de financier, mais quoi qu'il en soit, vous retrouvez cet équilibre. Vous avez ici une victoire que vous allez célébrer, une harmonie en fait que vous allez retrouver dans la matière. D'accord? Il se peut que à un moment donné, il faille prendre une décision. On avait cette carte du choix. Pour certains, la décision est peut-être déjà prise. Et effectivement, elle vous a amené à énormément d'équilibre, à une dualité intérieure que vous avez réglée. Pour d'autres, la décision reste à prendre. Dans tous les cas, vous avez un partenariat qui va se créer durant ce mois de mars 2023. Soit un partenariat avec vous-même, vous décidez de suivre votre enfant intérieur, vous décidez de suivre vos valeurs, soit un partenariat ici avec une personne extérieure. C'est tout à fait possible. Dans tous les cas, ça va vous amener vers beaucoup de lumière, beaucoup de luminosité, beaucoup de bien-être. On a quand même la carte du soleil qui est ressortie ici 2 fois. C'est magnifique, mes amis, signes de terre. Le soleil, c'est l'arcane majeur la plus lumineuse. C'est la chaleur, c'est le bonheur, c'est la tranquillité intérieure. C'est quelque chose vraiment, vous illuminez en fait. Vous êtes une personne, je pense, qui est très lumineuse de l'intérieur et qui de plus pouvait illuminer votre extérieur de par simplement votre présence. Ça peut en gêner certains. Effectivement, on avait tout à l'heure la carte du serpent, donc là on me dit que ça peut effectivement en gêner certains. Mais ne soyez pas inquiets vis-à-vis de ça. Votre lumière est tellement importante et tellement forte en fait que elle fera barrage. Elle fera barrage à tout cela et vous irez vers vraiment quelque chose de très beau. Donc, on nous dit ici que votre chemin est éclairé, votre chemin est sans embûche. Vous prenez vos décisions, elles sont déjà prises, mais pour moi, il y a une très grande transformation sur ce mois de mars pour mes amis signes de terre. Il y a une évolution, il y a un mouvement très important. Les choses vont se mettre en marche. Vous allez ici pouvoir récolter les fruits de votre labeur. Vous allez pouvoir ici être vraiment dans l'accomplissement des choses. D'accord? On a la carte des étoiles. La carte des étoiles ici nous montre vraiment que vous avez un vœu exaucé. Vous avez une protection très importante de là-haut ou de la part de vos guides ou d'un défunt. Mais quoi qu'il en soit, vous avez une protection très importante. Donc, restez confiant, restez dans votre lumière. Appréciez ce calme que vous avez besoin et dont vous avez besoin. Appréciez le calme peut-être dans votre activité ou dans votre relation. Parce qu'en fait, ce qui va vous être apporté derrière va nécessiter beaucoup de force, beaucoup de luminosité, beaucoup de bien-être. Et il va falloir quelque part être prêt à recevoir tout ça. D'accord? Donc ici, on vous demande vraiment d'être dans le repos et de pouvoir reprendre et vous ressourcer avant que justement ce soleil ne puisse éclairer et illuminer toute votre vie. D'accord? C'est un message qui est magnifique, mes signes de terre. Une très très belle réussite pour vous sur ce mois de mars 2023. Vraiment très très beau. J'espère en tout cas que ces messages résonnent avec votre cœur. N'hésitez pas à commenter, à me le dire. Moi, je réponds à tous les commentaires, donc n'hésitez pas à me dire si cela vous a parlé, si cela vous a fait du bien ou si cela vous a permis d'éclairer un peu plus votre chemin, les amis. Alors, on va finir avec quelques messages du petit oracle des archanges et on va regarder ce qu'il a à nous dire pour ce mois de mars 2023 pour mes signes de terre. Donc, on va prendre 3 cartes. J'ai 3 signes. Donc, on va prendre 3 cartes. Hop. Alors, j'en ai déjà 2 ici. Et on va en prendre une dernière. Allez, hop.
Elles sont un peu folles mes cartes aujourd'hui. Hop. Alors, le premier message, qu'est-ce que nous avons? L'archange Chamuel, douceur et réconfort. Lorsque les épreuves de la vie semblent trop difficiles, appelle l'archange Chamuel afin qu'il te communique son infinie douceur, chassant les émotions négatives accumulées et t'apportant sérénité, paix intérieure et réconfort. Fais appel à lui dès que tu en ressens le besoin. Ici, on est tout à fait dans ces énergies de calme, dans ces énergies pures, dans ces énergies de reconnexion à vous-même. Et on vous dit que si vous avez peut-être du mal à vous reconnecter, de faire appel à cet archange Chamuel. Nous avons aussi l'archange Uriel qui va nous parler d'une fin de cycle. Libère-toi de tes peurs et de tes doutes. Une situation d'origine karmique arrive à son terme. Tu comprends la leçon de vie correspondante à cette situation et les liens négatifs se dissolvent pour faire place à plus de lumière. C'est exactement le tirage que l'on a vu. Ici, il y a une transformation, il y a vraiment une fin de cycle qui s'amorce pour mes signes de terre. Vous allez retrouver votre lumière intérieure et vous allez retrouver une lumière très, très forte, très attractive, d'accord? Vous pouvez faire appel à l'archange Uriel par rapport à cette fin de cycle s'il y a des peurs effectivement qui remontent. Nous avons l'archange Jophiel, étincelle créative, projet artistique. Grâce à sa vision du cœur, sa grâce et sa beauté, l'archange Jophiel te vient en aide avec joie et confiance, afin de t'insuffler son étincelle créative qui te permettra de mettre en œuvre des projets innovants. Ici, cet archange va vous permettre, après ce temps de repos, après ce temps de ressourcement, de pouvoir justement être dans ces projets artistiques. Pour moi, il y a beaucoup de signes de terre, beaucoup de personnes ici qui vont partir dans un projet professionnel qui est beaucoup plus en adéquation avec leurs valeurs et beaucoup plus en alignement avec eux-mêmes. Et ici, cet archange va nous permettre d'avoir cette étincelle créative et d'avoir effectivement dans ces projets artistiques beaucoup de créativité et beaucoup d'élan en fait par rapport à ces projets qui peuvent parfois vous faire peur. Les amis, nous avons 3 beaux messages de nos archanges qui pourront nous aider à avancer. N'hésitez pas donc à appeler l'archange Chamuel, Uriel, Jophiel qui va vous permettre ainsi de pouvoir avancer et d'être en adéquation et en continuité dans cette transformation et dans ce calme les amis. Voilà pour mes signes de terre pour ce mois de mars 2023. J'espère en tout cas que cela aura résonné avec votre cœur. J'espère que ça pourra vous aider infiniment. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker. Moi, ça me permet de faire grandir la chaîne. Dans tous les cas, mes amis, signes de terre, appréciez ce moment de calme, appréciez ce moment de paix. Puisque je pense que derrière, pour les personnes qui ont un projet professionnel ou personnel, il va y avoir beaucoup d'actions et beaucoup d'abondance. Je vous souhaite un très bon mois de mars et je vous dis à bientôt. Au revoir les amis.